tous. Nous nous retrouvons pour les énergies du bélier pour son joli mois de septembre. Alors, que vous annonce-t-on? Eh bien, on vous parle de la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, il est question d'alignement. Par rapport à quoi? Peut-être par rapport à la famille. Voilà. Hop. Ça fait un peu sombre. Donc, hop. Voilà. Donc, voilà, il est question de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, pour certains, il y aura peut-être pas des tracas, mais des choses à régler en famille. Voilà. Bon, en même temps, c'est la rentrée quand on a des enfants. Ensuite, on vous parle avec la sagesse du colibri, du chant du cœur. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Donc, il est question de famille et d'amour, beaucoup d'amour. Vous serez peut-être plus proche que d'habitude de votre famille. Peut-être que ce sera un besoin pour vous. Ensuite, votre petit mudra. Donc, il est question pour vous donner du positif aux pensées négatives. Donc, peut-être changer d'état d'esprit et on vous dit se libérer des pensées limitantes. Donc, il va falloir vous libérer des pensées limitantes pour vous. La petite pierre qui vous accompagne, eh bien pour certains, comme vous êtes nombreux, ça ne peut pas parler à tout le monde, il est question de guérison. Vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Et je vais vous lire son petit message pour vous, qui vous dit: vous brillez par votre aptitude à reconnaître vos blessures et celles des autres. Vous avez un don, celui de la guérison. Utilisez-le abondamment. Professionnel, ce qui ne fonctionne pas au niveau professionnel pourra être transformé. Relationnel, une blessure du passé se referme doucement. Donc, il est question pour certains de guérison. Voilou. Et donc, nous allons passer à la lecture, mais avant, je vais vous faire le petit speech. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. Et nous passons donc à la lecture de la carte pour vous. Ok. L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui, depuis peu, devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur? Votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine ou masculine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine de sagesse spirituelle, puissante de cœur et sauvage dans la matière. Alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Voilà pour le message de celle-ci. Nous passons au message de... pas la sagesse du colibri. Voilà. Et c'est parti. Le doux colibri
envoie des rayons bienveillants auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles, alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle et où elle est. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection, sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson, ou de pardonner après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente, portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le champ d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. L'affirmation de cette carte vous dit « J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. » Voilà pour votre magnifique message. Et nous passons donc maintenant à la petite question que tu te poses depuis peu. Eh bien, on te dit, voici le signe. Donc, peut-être que à travers la famille ou l'amour, ou si tu t'ouvres justement à cet amour inconditionnel, tu trouveras des signes pour te guider sur ton chemin. Et nous passons donc au général. Donc, ça nous parle avec le Béline de fatigue, d'épuisement physique ou moral par rapport à quelque chose qui a été stérile, quelque chose que vous avez voulu mettre en place et qui n'a pas vraiment fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a de la méchanceté autour de vous. On parle de personnes méchantes, envieuses, jalouses. Et donc, eh bien, il va falloir justement s'exprimer par rapport à ces gens, avoir des discussions, que ce soit sentimentales, professionnelles ou familiales, pour reclarifier les choses et recadrer, si besoin est. Suite à ça, eh bien, une fois que les choses seront faites, et on vous parle de progression, d'amélioration. Donc, suite à ce progrès, cette amélioration, eh bien, on vous parle que vous allez recevoir une nouvelle de personnes pas forcément sympathiques avec vous, qui peuvent du coup vous affecter mentalement, voire vous rendre plus sensible. Ça va vous toucher. Donc peut-être que ça touchera vos enfants, votre conjoint ou bien quelqu'un de la famille. Donc ça va vous toucher. Et on vous dit par contre que par rapport à ça, eh bien justement, de ne pas vous sentir touché, d'être dans l'intelligence, le savoir, la connaissance, la sagesse, afin de ne pas vous laisser affecter par ces personnes nuisibles, voire toxiques. Suite à ça, on vous parle d'évolution, de laps de temps, et on parle d'un changement. Mais j'ai quand même la carte qui représente quand même soleil, lune, planète. Donc, peut-être que, notez-le bien, le jour mercredi 18, qui sera une lune, pleine lune, je sais plus, je crois que c'est une pleine lune, le 18, il y aura un événement, quelque chose par rapport à la famille. C'est rare que ce soit aussi précis, mais là, eh bien, peut-être que le 18 septembre,
Voilà, il y aura quelque chose par rapport à la famille que vous allez peut-être voir, vous, comme quelque chose, comme un échec, ou alors que les bases de départ n'étaient pas forcément très solides. Peut-être des choses à revoir au niveau familial, ou l'organisation. Voilà. Suite à ça, eh bien, on va vous dire aussi mauvaise base de départ ou échec par rapport à des invitations. Donc, pour moi, c'est juste que peut-être que le mois de septembre va occasionner des frais et du coup, eh bien, vous allez décider de justement limiter la casse, de freiner un peu des quatre fers et de faire attention aux dépenses. Donc peut-être moins de sorties, voilà, faire plus attention, voilà, être plus économe pour cette fin de mois. Voilà, ensuite, eh bien, nous passons à l'oracle des miroirs qui vous parle de clairvoyance. Vous allez être clairvoyant sur le retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé, sur une décision, une réconciliation, un renouveau. Donc, vous allez sentir les choses arriver. Ensuite, par rapport à ce retour, qu'il soit d'ordre professionnel, matériel, peut-être sentimental, eh bien, on vous dit qu'il y aura des pourparlers, des discussions, peut-être voire trouver des accords, voilà, ou une rencontre pour certains. Suite à ça, parce que je suis plus sur du général, mais bon, le sentimental peut interférer, peut être dedans. Hein, donc, on vous parle de pourparlers, de discussion avec quelque chose qui vous passionne, ou bien avec une liaison amoureuse. Suite à ça, eh bien, on vous parle de gaieté, de joie, cette chose qui vous passionne. Alors, ça peut être, si vous êtes à la retraite, eh bien, une activité qui vous passionne, eh bien, vous allez en retrouver un petit peu comme avec votre âme d'enfant, vous voyez. Ensuite, on vous parle d'enfermement. Mais attention, enfermement, je dirais plus, pas un éloignement, mais peut-être un repli sur soi par rapport à quelque chose où il faudra trouver un compromis et voir examiner quelque chose. Donc, on vous parle de compromis à trouver, d'arrangement par rapport à quelque chose qu'il faut étudier, examiner. Donc, si c'est d'ordre professionnel, eh bien, peut-être qu'il y aura des formations à faire, justement, pour avoir ce progrès, cette évolution, cette amélioration, et peut-être obtenir une augmentation de salaire. Pour d'autres, eh bien, si c'est par rapport à une relation, eh bien, il va falloir trouver des compromis, étudier le pour et le contre afin de trouver le juste équilibre pour vous. Suite à ça, eh bien, on vous parle de verdict, de décision, de résultat ou de jugement, de réponse rapide, qui vous amènera vers votre évolution, une amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès, la transformation. En plus, vous avez la carte du miroir magnétique qui vous parle quand même de protection. Donc, vous serez protégé. Et pour certains, eh bien, vous retrouverez la santé. Pour d'autres, il y aura une amélioration, voire retrouver un équilibre. Vous allez enfin vous rééquilibrer. Voilà. Et nous passons donc aux heures miroirs pour vos petits messages. Allez, donne-moi les heures miroirs, l'énergie du mois de septembre pour mes amis Bélier. Un petit message, deux petits messages. Eh bien, on vous parle de conscience. La conscience, 7h07. Tu vas découvrir des nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations, des collaborations afin de rencontrer le succès. Mais retenez quand même 7-7. Alors peut-être le 7 du mois de septembre ou 7h07. Peut-être quelque chose sera un signe pour vous. Le deuxième message, on vous dit « Vide ton esprit, petit bélier, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. » Donc attention les amis. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers, voire à ceux qui t'entourent. Sur ce, je te souhaite un bon mois de septembre et je te dis à bientôt.